Bonjour et bienvenue dans le podcast Rebond. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix d'un métier artisanal. Ils nous racontent leur parcours, ce qui les anime et ce que ça change de faire un métier concret, vivant et ancré dans le réel. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Antoine, peintre en bâtiment. Plus que son métier en lui-même, Antoine nous partage surtout ce qui l'a poussé à franchir le pas, à oser se lancer avec toutes les peurs et les doutes que cela peut représenter. Son témoignage montre qu'au-delà des techniques, c'est le choix d'y aller vraiment qui fait la différence. Bonne écoute! Bonjour Antoine, Bonjour Mathilde. et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ce super chantier que tu as fait et que tu n'as pas totalement Il n'est pas terminé en encore plus. terminé, C'est ouais. ça, Il t'as reste encore terminé. quelques finitions. En tout cas, le chantier est magnifique, on est devant une vue splendide, on a Caen devant nous, on a toutes les églises, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Et nous sommes là pour que tu nous parles de ton parcours. Donc tu es peintre en bâtiment C'est aujourd'hui. ça. Donc, je vais te demander de te présenter, nous raconter ton histoire et pourquoi tu as choisi ce métier. Alors, donc, je m'appelle Antoine Martin, je suis entrepreneur dans le bâtiment, donc sur le secteur de la Normandie. Je suis arrivé dans ce métier-là par hasard, vraiment par hasard, parce qu'à la base, j'étais plutôt orienté sur la mécanique. Ok. Sauf que je suis arrivé dans le bâtiment vraiment par hasard, et puis c'est quelque chose que j'ai pas quitté depuis mes 17 ans. Ah oui, donc ça fait un petit moment en Ça plus. commence à faire un petit moment, ouais. Ouais, je vais bientôt avoir l'âge auquel que j'ai commencé mon apprentissage en expérience aujourd'hui. Ok, Donc, super. ouais, Et on y tu arrive. es toujours là-dedans. Toujours là-dedans. Toujours là-dedans. Sauf que au début, j'ai commencé juste par de la peinture. Et aujourd'hui, maintenant, on fait tout ce qui est isolation placo, la peinture intérieure et extérieure, et aussi les revêtements de sol. D'accord, donc en plus tu t'es rajouté plusieurs casquettes. Au tout début, tu as fait des études de peintre en bâtiment ou non, tu es tombé Alors dedans par j'ai hasard? fait un apprentissage. Le fait est que quand j'étais jeune, j'étais un petit peu volatile. D'accord. J'avais du mal à être scolaire, donc j'ai pas forcément terminé l'année. Donc faut savoir que moi en parcours, voilà, je n'ai pas le brevet des collèges, je n'ai pas le CAP, je n'ai pas de bac, je n'ai aucun diplôme. J'ai été déscolarisé très tôt. Le fait est que aujourd'hui, comme quoi on peut réussir quand même sans avoir fait des études. Le principe surtout, c'est de se mettre au travail, de chercher la curiosité à se cultiver et puis d'apprendre. Et à partir de là, on peut faire des choses. Totalement d'accord avec toi. Et du coup, le bâtiment, pourquoi le bâtiment? Il y a un attrait pour ça au début Oui, ou? oui, le bâtiment parce qu'on construit. On fait des choses de nos mains, on entreprend, on va partir de plans, d'idées, de création, et à partir de là, on les met en œuvre après. Et puis après, on voit certaines choses, on va essayer, d'autres vont marcher, d'autres non. Et à partir de là, on s'aiguille, on apprend, et après, on sait parfaitement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Oui, c'est sûr, c'est en faisant de Ouais, toute façon qu'on apprend. ouais, complètement, complètement. Et donc du coup, le bâtiment, un attrait dès le début pour entreprendre, Mm, créer de ses mm, mains, c'est oui. ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu une opportunité à un moment pour rentrer en tant que peintre en bâtiment ou comment ça s'est fait concrètement? Alors ça s'est fait dans le sens où j'avais un copain qui faisait ça, et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Donc j'avais trouvé une petite entreprise avec où ils étaient trois. Il y avait le père et le fils qui étaient salariés, et puis il y avait mon ancien employeur. Et donc du coup j'ai appris par le père et le fils qui étaient des personnes que je respecte beaucoup, qui m'ont appris le travail, qui ont été patients avec moi, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu plus compliqué à gérer quand même. Donc, ils ont été très patients avec moi, ils m'ont appris plein de choses. Et je les remercie encore aujourd'hui. Et après, moi, j'ai fait mon expérience dans plusieurs entreprises qui m'ont appris plein de choses aussi, euh, qui m'ont appris non seulement le travail, mais aussi le savoir-être. Et ça, Oui. c'est primordial dans la vie de tous les jours, surtout dans la vie pro. Et ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis après, l'occasion de se mettre à son compte s'est présentée de manière fortuite aussi, parce que j'ai ma femme qui a été malade, elle avait eu un cancer, elle avait fait de la Ah, chimio, donc j'avais besoin d'être avec elle. Et je me suis dit, je démissionne, je me mets à mon compte, et puis je gérerai mon emploi du temps un peu en fonction de ça. c'est courageux, parce que souvent on se dit dans l'idéologie collective, c'est justement quand une personne est malade, l'autre doit garder son CDI pour Mhm. s'assurer une certaine sécurité financière. Je Mhm. trouve ça hyper courageux que tu te sois dit justement, ma priorité, c'est pas mes finances, c'est le temps avec ma femme. Je trouve ça génial. C'est ça, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Et ben, de toute façon, pour moi, un CDI, ça veut rien dire. On peut perdre son boulot du jour au lendemain quand même, malgré tout, si l'entreprise, elle ferme. Vous pouvez avoir la sécurité du travail d'un CDI, la boîte, elle ferme, vous avez plus de CDI. Donc,
c'est vrai. Moi, je préfère compter sur moi-même. Des fois, c'est comme on dit, comme je le disais tout à l'heure, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais le fait est que moi, voilà, je voulais passer du temps avec ma femme. Je me suis dit de toute façon, au pire, je vais me mettre micro-entrepreneur. S'il faut que je commence par faire de l'intérim ou des trucs pas terribles, bah, on fera. Mais au moins comme ça remplira le frigo et puis je pourrai passer du temps avec ma femme. Bien sûr. Les gens me font confiance, ça fait 4 ans, c'est encore tôt, mais le chemin se fait et c'est surtout qu'au bout de 4 ans, bah, je tire beaucoup de choses positives aussi, hein. J'ai pas eu trop de négatifs à avoir, de ça. Hem, voilà, après 4 ans, ça passe vite et à la fois, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, voilà, les gens me font confiance parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il nous est arrivé pas mal de galères dans ma vie perso aussi, donc ça fait forcément grandir et mûrir et ça permet d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Voilà, C'est l'expérience qui forge, pardon, le complètement, caractère. complètement. Et donc aujourd'hui, il me semble que tu as des salariés, tu as une entreprise à ton nom et toi-même, tu as employé des gens. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai commencé du petit apprenti qui pouvait prendre des tapes derrière la tête parce qu'il faisait des bêtises, à aujourd'hui où c'est plutôt moi des fois qui dois un peu stimuler les gens, etc. Que ce soit pas forcément mes salariés, que ce soit des gens autour, hein, les collaborateurs que je prends avec, que ce soit mes assurances, mes fournisseurs, les comptables, tout ça, c'est des gens avec qui on travaille en harmonie et pour qui des fois on a des besoins rapides et on a besoin de stimuler un peu, de stimuler les choses. Le fait est que oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai embauché 3 salariés en une année. Donc, je suis passé de tout seul à 3 personnes. Mmh. Donc, c'est un gros défi parce que c'est quand même une croissance qui est importante, hein. Bien On sûr. passe de tout seul à, on fait x4, quoi. On Mmh. monte à 4 maintenant aujourd'hui avec moi. Donc, bah, ça bouge. Ça bouge, je redécouvre des nouvelles choses, j'apprends, c'est ce que je dis toujours à mes salariés aussi, moi j'apprends en même temps que vous parce que là je passe comment dire, c'est ce que je leur dis rigolant, je leur dis de chef tout seul à, voilà, là, en être employeur, gérer du monde. Donc là, c'est un autre domaine. Mais c'est super parce que du coup, tu vois aussi cette évolution que tu as eue, comme tu Mmh, disais toi en tant qu'apprenti au tout début, à aujourd'hui mmh, dirigeant de 3 personnes. Et mmh, donc en plus, ça veut dire que tu produis, en dehors de produire de la valeur par ton mmh. travail même, tu crées de la valeur aussi parce que tu crées un travail pour d'autres personnes. Tout à fait. Je Tout trouve à ça fait. fantastique. Et maintenant, mon jeu, c'est, je passe un peu moins de temps sur les chantiers, forcément, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de devis à faire, plus de travail à porter, parce que je ne suis plus tout seul. Mais maintenant, je dois démarcher aussi des nouveaux clients, des nouveaux apporteurs d'affaires, que ce soit des architectes, des décorateurs, décoratrices d'intérieur, comment dire, des cabinets de maîtrise d'œuvre, hein. Mhm. Donc, c'est un autre travail. C'est du commerce. Et ça me plaît beaucoup aussi, parce que moi, j'aime bien les relations humaines. Donc, forcément, ça me parle. Et donc là, en plus, c'est un secteur qui te permet d'allier les deux choses que tu aimes beaucoup, Mm. la peinture et les relations humaines en te développant. C'est ça. Ah oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, moi, c'est le savoir-être avant tout. Mm. C'est-à-dire que je ne travaillerai pas avec des gens avec qui je le sens pas. Même si D'accord. c'est des gens qui peuvent m'apporter du travail, je préfère pas parce que si c'est pour après avoir des problèmes, c'est pas la peine. Et j'ai pour l'instant ce luxe-là de pouvoir choisir mes clients et les professionnels avec qui je travaille. Et ça, c'est hyper important. Ça permet d'avoir des relations saines. Bien sûr. Et en plus, j'imagine que ces relations vont conduire à de nouvelles relations parce que c'est du réseau qui va se créer, du bouche à oreille. Voilà. Si, je ne sais pas, moi, je prends un exemple, mais Madame Michel, qui a Mm. été super contente des travaux que tu as fait chez elle, elle va peut-être te recommander à Ah bah oui, oui. Madame Josiane, je sais Bah pas. oui, non, mais ça, c'est le cœur de notre travail parce que de toute façon, il faut que les clients soient satisfaits pour qu'ils parlent de nous. C'est la meilleure publicité. Et après, quand on est recommandé par des clients, forcément, les nouveaux clients qui nous appellent déjà ont un petit instinct de confiance Mm. envers nous. Ils se sentent un peu plus libérés. Et nous, enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin pour qu'au moment où on puisse choisir des couleurs ensemble, que les gens comment dire, se sentent bien, se Bien soient sûr. bienveillants et entre nous pour que justement, je puisse comment dire, que je sache ce qu'il faut que je leur recommande et comment ils sont. Parce que les couleurs, ça respecte, ça reflète les gens. Donc Oui, forcément, il faut quand même que les gens soient à l'aise. Parce que ça me passionne aussi, hein, le choix des couleurs, conseiller les gens. Bon, alors après, c'est très varié, ça dépend de leur âge, leur décoration, bien sûr. leurs humeurs, tout ça. Il y a plein de choses, hein, etc. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai envie que les gens soient satisfaits de mon travail déjà. J'ai envie que les gens soient contents de ce que je leur ai conseillé. Et puis de toute façon, enfin, nous, on est assez ouvert d'esprit, on propose une couleur. La couleur vous va pas, bon, bah, c'est pas grave,
on va changer, on va refaire. C'est le but du jeu. Après, moi, je travaille avec des nuanciers où ce sont des vraies pages de peinture en taille D'accord. A5. Et l'avantage, c'est que au moins, si vous aimez une couleur, on la met par exemple en plein jour, en contre-jour, vous l'aimez, bah, vous aurez exactement cette teinte-là. Ah, Il n'y a pas ouais, de c'est bien différence ça. avec les nuanciers standards imprimés. Nous, Oui, c'est tu des peux vrais avoir dans nuanciers, c'est des les. vraies pages de peinture, donc là, il n'y a pas d'erreur possible, quoi. C'est l'avantage. Et comme c'est des feuilles un peu plus grandes, bah, ça permet qu'on puisse mieux percevoir la couleur que sur les petits carrés classiques, quoi. Ouais, C'est ma carrément. valeur ajoutée. Ouais, mais c'est bien. C'est Ouais, c'est ta petite patte. exactement. Hyper important d'avoir Oui, oui, oui. sa personnalité aussi Ah dans bah, un secteur c'est très concurrentiel en important plus. parce que de toute façon, quand les gens travaillent avec moi, déjà, en premier abord, c'est moi qui rencontre souvent Oui, avant mes salariés. Donc, oui, s'il faut faire bonne impression, il faut avoir sa petite valeur ajoutée, son coup de patte, et puis vendre aussi le travail de ses salariés. bien sûr. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai un plaquiste et j'ai deux peintres. La chance fait que j'ai deux femmes peintres et un plaquiste. Ça se passe très bien. Il y a une très bonne entente entre eux. Ils travaillent très bien. Les chantiers sont très propres. Donc moi, je suis fier de ça aussi. Je suis fier d'eux. Voilà. Et ça reflète aussi mon travail et ce que je veux transmettre. Et puis tu dois avoir comme tu disais, tu es fier d'eux. Enfin, j'imagine la fierté parce que tu les as un peu formés aussi. Alors, pour le coup, non, je Ah les ai pas d'accord, formés. Enfin, là, on a une apprentie qui est en BP, donc on va former, oui, sur 2 ans. Elle a déjà fait un CAP. Après, sinon, mon salarié, mon plaquiste, il a la trentaine, donc lui, il a déjà un bon retour d'expérience. On est en train de le former gentiment en peinture. Sinon, après, j'ai une autre salariée qui, elle, sort de CAP et de BP. Donc, d'accord. j'ai deux femmes peintres qui sont jeunes, qui sortent, entre guillemets, de l'école et une qui y est. Mais en tout cas, elles font du très bon travail, elles sont autonomes et surtout, elles ont le sens des responsabilités aussi. Très important. Oui, bah, quand on est jeune, oui. En tout cas, mon salarié, lui, il les a. Quand je lui dis, voilà, il y a des choses où voilà, faut faire très attention parce qu'il y a des chantiers qui méritent beaucoup d'attention. Je dis pas que d'autres non, mais disons que la qualité de finition n'est pas la même. On peut pas avoir le degré d'exigence Bien sûr. partout, enfin pas le même en tout cas. Et en fonction que on est sur du neuf, de la rénovation, déjà c'est pas les mêmes protocoles. On va pas utiliser les mêmes peintures parce qu'il y a des peintures qui vont être adaptées pour les supports neufs, style placo comme on a eu ici. D'autres, il va falloir des peintures spécifiques pour avoir une meilleure accroche en fonction des supports, etc. Donc c'est assez technique et à partir de là, moi j'oriente un peu mes équipes sur ce qu'on fait et eux après, comment dire, ils font, ils, euh, ils posent un peu ce que je leur dis, mais tout en sachant quand même la technicité des choses. Et après et ils s'adaptent très bien et comme ça on fait tous du bon travail et moi je suis content. Et les clients sont contents, Et et les les clients salariés sont sont contents. contents, donc tout le monde est content. C'est surtout ça. Il faut surtout que les Bien salariés sûr. soient contents et que Oui. mes clients soient contents. On va Et dire toi que aussi. c'est. Oui, moi aussi. Bah, si les deux cas C'est sont ça. contents, moi je le suis, hein. C'est surtout que voilà, moi au niveau des réceptions de chantier, je suis toujours très à l'aise parce que je sais le travail qui a été fait. Je passe forcément en amont voir, mais généralement je suis pas inquiet quoi. Moi je suis quand même un employeur qui est cool parce que dès lors que bah, il y a plusieurs chantiers qui se passent bien, moi je leur fais confiance. Donc je les embête pas, c'est ce que je leur dis tout le temps, hein. Vous n'allez pas me voir vous fliquer parce que je vous fais confiance. Bien Tant qu'il sûr. y a de la confiance, bah ça se passe bien. C'est sûr. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu des déconvenues ou des déceptions à une remise de chantier où tu pensais que le client allait être content et en fait il n'est pas content? Ça t'est arrivé ou pas? Oui, j'en ai eu. Alors après, on peut avoir aussi affaire à des fois de la mauvaise foi, mais bon, ça c'est quand même un petit peu plus rare. Mais on peut avoir des petites déconvenues, oui. Ah, je pensais que ça allait être un peu mieux fait, etc. Bon, bah, moi, c'est ce que je dis aux clients. Ça vous convient pas ce mur-là? Bah, c'est pas grave. Regardez, je sors la bâche, je vous repeins le mur, il y en a pour 20 minutes et comme ça, on est content. Oui, Et les clients sont contents parce qu'en fait, le sujet avec les professionnels aujourd'hui, c'est pas de se tromper, c'est de la capacité à réparer les choses qui ne vont pas le plus vite possible. c'est le suivi Donc, client en fait le plutôt. suivi client, mais complètement, en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'un professionnel, ok, il est professionnel, mais il peut se tromper. Le but du jeu, c'est de réparer les bêtises très vite et de les reconnaître, quoi. Dire, excusez-nous, effectivement, il y a un problème, c'est pas grave, on le règle, et puis on n'en parle plus. Et les gens, ils sont contents de ça. C'est pas le fait qu'ils vont pas retenir, bah, Monsieur Martin, il a fait des bêtises avec son entreprise, il est pas revenu, machin, non. Il y a eu un problème, il l'a réglé tout de suite, bon, bon, Oui, ça passe, oui ça c'est passe. ça. Enfin, ça peut arriver. Après, c'est rare, mais ça peut arriver. Ça peut même, nous, enfin, je sais que dans mon travail, on disait ça, c'était transformer le pépin en pépite, où parfois Mmh, ça part mal, et en fait, tu gères tellement bien la situation qui était mal mmh, partie mmh. que bah, du coup, tu es encore plus recommandé après. Ah Tu vois. bah oui, oui, bah c'est non mais c'est ça.
C'est juste, voilà, comme vous dites, pépin, pépite, c'est le bon mot, parce que justement, il y a une erreur, ça part d'une erreur, mais au final, comme on soigne vite les choses, il n'y a pas de problème. C'est génial. Voilà, donc ça, c'est cool. Franchement, ça donne envie, tu vois, quand on t'entend. En plus, t'as l'air heureux. Quand on parle, Ah on oui, voit oui, un peu moi, des étoiles dans les yeux. ouais, ouais. Enfin, on sent que tu adores ce que tu fais malgré le fait que ça fasse beaucoup d'années que tu le fais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui aujourd'hui, par exemple, fait un métier de bureau, Mm, en a marre, mm. veut retrouver du sens, du concret et veut faire un travail de ses mains et se dit, bon bah tiens, je vais me reconvertir, je vais devenir peintre en bâtiment. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne? Bah, de toute façon, faut essayer. Faut essayer. Si on n'essaye pas, on peut pas avoir de regrets sur des choses qu'on n'a pas essayé. De toute façon, on a toujours des perceptions de dire oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, c'est impossible. Ah non, faut y aller, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de trop de choses à éviter, hein. Qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, dans la plupart des métiers, on peut tout faire. Il y a des métiers qui vont être plus physiques que d'autres, certes, mais après, homme ou femme, ça, il y a pas d'interdiction, hein. On peut très bien avoir des femmes maçons Oui, aujourd'hui, c'est vrai. c'est pas un problème. C'est très bien perçu. Il y a peut-être 20, 30 ans, c'était mal vu. Euh, Maintenant, il y a pas trop de soucis là-dessus. Surtout qu'en fait, maintenant, on a des nouveaux outils qui nous permettent Mm. de pas forcer bêtement. C'était surtout ça aussi le duel avant, où on avait des sacs de ciment de 50 kilos. Enfin, forcément, une femme, si elle fait 50 kilos, mine de rien, c'est pas qu'elle ne va pas y arriver, mais elle va se traumatiser le corps plus facilement parce qu'elle porte son poids Bien sûr. plusieurs fois. Nous, quand on porte la moitié de notre poids, ou, enfin voilà, les maçons, souvent, ils font pas 50 kilos. C'est quand même des gens qui sont quand même qui ont des bonnes carrures. Même les femmes, quand elles ont des bonnes carrures, du coup, elles y arrivent. Et puis maintenant, on a adapté le travail à ça. Donc c'est pour ça, si quelqu'un qui fait un métier de bureau, qui veut essayer un métier manuel, il faut qu'il fonce. Il faut qu'il essaye. Il y a aucun doute qui peut ne pas se louper, surtout quand on veut bien faire les choses. Bien sûr. Et ça, c'est l'avantage du métier manuel, c'est que toutes les choses qu'on fait, on peut les rattraper. Et ça, c'est cool. Oui, c'est vrai. Et même si c'est pas rattrapable, bah, c'est pas grave, on recommence. Oui, De toute façon, c'est à force de faire qu'on y arrive. Que même si demain on me met dans un métier de bureau, effectivement, moi au début, bah, je vais ramer aussi. Et je vais me mais ça tromper, je c'est vais faire normal. des bêtises. Bon, bah voilà, demain on me demande de fabriquer des tableurs Excel rapidement. Bah, moi, pour moi, c'est compliqué. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Une fois qu'on fait, qu'on refait, c'est rapide, on connaît les raccourcis, et puis c'est bon. Donc, il n'y a pas de difficulté. Si on se sent prêt à faire des métiers manuels, à entre guillemets se salir les mains, y aller, il faut foncer. En plus, tu peux témoigner que c'est super de se salir les mains. Ah oui, 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 c'est super. Et puis on en tire toujours une bonne satisfaction C'est vrai. de dire voilà, j'ai galéré, j'ai transpiré, c'était difficile, j'ai pas fait de la bonne manière, donc je me suis encore plus cassé le dos, mais c'est pas grave, j'ai réussi. Et puis Mm. après, on fait les choses différemment. Bien sûr. Le terme forger pour être forgeron, bah, Ça s'applique à tout cœur de bah, ça métier en s'applique à fait. tout, à tout, que ce soit manuel ou pas. Bien C'est sûr, super, c'est super. On progresse beaucoup avec les métiers manuels. c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi quand tu disais faut essayer. C'est-à-dire qu'il faut essayer, ça ne veut pas forcément dire tout plaquer, je monte ma boîte directe et j'essaye comme ça. Non, 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 il y a faut pas des forcément faire comme moi, voilà, non. il y a des façons d'essayer qui peuvent être totalement compatibles aujourd'hui Mm, avec le fait de garder son travail. Mais je mm, sais qu'il y a des propositions d'immersion, par exemple, mm, dans une journée ou deux journées dans la vie mm. d'un peintre, par exemple, ou d'un Ouais. plaquiste. Je trouve ça très bien de Mm. faire ça parce que ça te permet de voir, alors certes, c'est sur une journée ou deux journées, c'est pas sur une année complète, mais Non. ça te permet déjà d'avoir une idée parce que Mm, souvent, les personnes vont avoir des idées un peu préconçues des métiers ou vont aller regarder sur internet bon bah il faut quoi comme capacité physique ou mentale pour faire mm. ça, ils vont être découragés alors qu'elles vont pas voir le terrain en fait. Ouais. Bah, on a eu le cas, nous, à une époque, les métiers du bâtiment, c'était un petit peu boudé. On savait rien faire à l'école, bon, bah, fallait Mm. faire des métiers manuels. Et c'est ridicule parce que les métiers manuels, il faut avoir une grosse connaissance déjà de la théorie. Et après pratiquer et c'est pas fallait pas dire qu'entre guillemets tous les gens qu'on pensait être nuls fallait les mettre dans le bâtiment parce qu'il y avait des gens qu'on pensait être nuls qui en sont sortis avec une super valeur ajoutée. Moi je peux en parler. Exactement. Oui, t'en es Moi le j'ai un parfait niveau exemple. quatrième de collège, et ben ça m'a permis, on pensait que j'étais nul et puis au final j'en suis là aujourd'hui. Après je vous dis pas qu'il n'a pas fallu des années d'apprendre, de curiosité, etc. pour pallier le retard technique, mais bah, moi j'ai 32 ans et je m'en sors bien. Alors,
Je suis pas meilleur qu'un autre, hein, c'est juste que j'ai travaillé. Tout le monde peut y arriver. Moi, enfin, de là où je pars, moi, je considère que de là où je pars, on peut tous y arriver, puisque moi, je pars de très bas et je suis pas meilleur qu'un autre, hein, j'ai juste appris, moi. Ce qu'il faut, en fait, c'est de la persévérance. Persévérance, détermination, travail. Faut juste travailler. Ça fait un super logo. Ouais. Persévérance, détermination, travail. Ouais, non, mais, ouais, mais J'adore. c'est vrai, hein, je l'invente pas, hein, mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est super. Enfin, moi, t'écouter parler, ça me donnerait presque envie de devenir peintre, tu vois. Bon, T'es alors, la je suis très nulle bienvenue. en peinture, mais Ouais, bah, tu me diras, t'es ça très s'apprend, nul comme parce que tu dis. tu pars, tu débutes, Ah oui, tu pars oui, de rien c'est aussi. le début de début, hein. Ouais, bah, je suis sûr qu'une semaine d'immersion, Oui, c'est vrai, tu t'en c'est vrai. sortiras très bien. On verra si je me lance ce défi ou pas. T'es la bienvenue. Je travaille, moi j'en prends beaucoup des stages. Ah, c'est Des super gens en ça. stage, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Alors c'est plus facile des gens majeurs parce que le code du travail avec les mineurs c'est très restreint. Et c'est très restreint. Limite on a le droit de rien leur faire faire, donc c'est un petit peu dommage, surtout Ils sont quand ils viennent en protégés, hiver. oui, c'est pour Oui. ça. Après c'est très bien, hein, mais le problème c'est qu'en fait bah, s'ils viennent et qu'ils touchent à rien, c'est pas marrant non Ouais, plus pour eux quoi. Alors on dit des fois les jeunes ils sont pas motivés, oui mais en même temps si on leur dit tu gardes tes mains dans tes poches, tu dois toucher à rien, c'est pas c'est marrant pour eux ça. non plus. Ah non, je peux Mais en tout comprendre. cas, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. Nous, on essaie beaucoup de donner des erreurs de teinte. Je travaille avec des fournisseurs qui ont des erreurs de teinte en peinture, ça arrive. Moi, je récupère ces erreurs de teinte, je les donne à des fois à des foyers pour enfants en difficulté. J'en travaille beaucoup avec un, donc on a déjà pris des gens en stage. On a travaillé là-bas. Moi, je leur ai montré comment poser du sol, comme ça, ceux qui ont posé le sol dans leurs C'est locaux. super. Bah, ça les met à contribution et puis bah, ils se sentent aussi responsables de faire quelque Mm, chose, donc ça, c'est intéressant. Et puis ça peut aussi découvrir des filières manuelles, hein, ou bien pas, sûr. de dire voilà, moi ça m'intéresse pas, je veux faire autre chose. Au moment, Et t'as d'autres qui essayé. vont vouloir faire, voilà, moi ils ont essayé. Toujours pareil, essayer. C'est ça. Et donc on en prend en stage, on leur donne du matériel pour qu'ils puissent travailler. Moi j'essaie de faire pas mal de ça. Je travaille avec un autre établissement aussi où on essaie de redonner une seconde chance à des enfants en difficulté ou qui ont des parcours un peu compliqués parce qu'ils sont dans des quartiers, donc c'est un peu compliqué, mais on essaie de les faire sortir de là et puis de leur donner quelque chose. Parce qu'en fait, des fois, il y a des enfants, ils sont en difficulté, mais c'est juste parce qu'ils sont cantonnés quelque part. Mm. Si on leur donne un peu de responsabilité, de confiance, des fois, ils évoluent super bien, quoi. Ah, ils peuvent se révéler même. Ah oui, oui, Ah oui, ouais, complètement. totalement. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient tout timides et en fait, ils faisaient un super travail. Et après, ils étaient largement plus bavards. Bah, bien sûr, c'est normal aussi. Ouais, Puis c'est tu as de la normal. fierté et de la satisfaction, comme tu Ouais. disais. Bah, moi, je suis content. Et puis, c'est surtout qu'il faut leur donner de la chance aux enfants. Faut pas dire non, je prends plus de stagiaires parce qu'effectivement, il y a des déboires, hein. Bien Des sûr. fois, ça se passe mal, hein. On compte sur eux parce qu'on pensait qu'ils en étaient capables. Et des fois, ils ont peur, ils reviennent pas le lendemain à cause de ça. Oui, Donc d'accord. Ok. Oui. là c'est mon métier d'employeur qui parle, mais vous voyez, des fois, c'est compliqué parce qu'on peut donner la chance à certaines personnes et en fait, c'était peut-être trop tôt. C'était trop Oui, tôt d'accord. et du coup, ça n'a pas fonctionné. Oui. Voilà, c'est Mais plus une j'apprends tous les dimension. jours. Ah bah, c'est pas facile d'analyser les gens non plus, hein. Bien sûr. Ah oui, non, mais Mais bon, ça m'empêche pas de continuer à en prendre, hein. c'est ça. Si on s'arrête au premier échec, Bah, il ça ne faut jamais fonctionne pas. s'arrêter au premier échec. Exactement. Eh ben, écoute, Antoine, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de fin que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Eh bien, essayez des choses. C'est pas parce que ça marche pas que tout est mort. Il faut pas forcément écouter tout le monde qui vous dira que ça ne marchera pas. Il faut s'écouter soi-même, essayer. De toute façon, si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Vous essayerez quelque chose demain, l'année prochaine, plus tard. Il faut essayer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir témoigné, d'avoir partagé ton parcours. Je pense que ça va inspirer beaucoup de nos auditeurs. On croise les J'espère. doigts, J'espère. exactement. Je t'enverrai peut-être des stagiaires. Ouais, avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. D'autres épisodes arrivent, comme on fait depuis le début. Très bonne journée à tous.